Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, c'est pour moi un grand plaisir, une grande joie de pouvoir célébrer la Sainte Messe dans votre belle église qui est la chapelle de notre cher séminaire. L'oraison de ce 13e dimanche nous fait demander au bon Dieu une grâce spéciale, qu'il daigne augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Le bon Dieu nous commande en effet de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes. Donc, le précepte de l'amour de Dieu, donné par Jésus, tu aimeras ce Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit, nous demande par conséquent d'aimer parfaitement le bon Dieu. Que votre charité soit parfaite, demande saint Paul pour nous. Or, c'est impossible d'un jour au lendemain d'aimer le bon Dieu d'une façon parfaite. Cela demande toute une longue vie. Et durant toute notre vie, oui, alors nous pouvons et nous devons grandir sans cesse dans la foi, l'espérance et la charité. En effet, Dieu a créé l'homme, les hommes, pour remplacer au ciel la place des anges déchus. C'est l'opinion commune dans l'Église. Donc nous avons comme mission, comme vocation, de remplacer une fois au ciel la place d'un ange déchu. Un de ces anges qui, dès le premier instant de la création, créé en état de grâce, on dit non au bon Dieu. Non, je n'ai pas besoin du paradis, je suis assez beau en moi-même. Et par cet acte d'orgueil, ils ont été précipités en enfer. Tandis que les bons anges, créés eux aussi en état de grâce, ont dit oui au Seigneur, j'accepte d'aller vers ce ciel que je ne connais pas, mystérieux, de vous voir. Et aussitôt, dans le premier acte de l'existence, ils ont été élevés au paradis en suivant l'archange Saint Michel. Voilà la doctrine traditionnelle. Donc, nous avons pour vocation de remplacer un ange déchu. Ces anges qui sont de grands princes du ciel et qui ont été précipités en enfer. Et de prendre sa place, c'est-à-dire de devenir, nous aussi, un grand saint du ciel. Peut-être à l'égal de notre ange gardien, qui est un grand prince du ciel, lui. À l'égal, peut-être, de notre ange gardien. Donc d'une grande sainteté. Et tout ça tout au long de notre vie. Par exemple, l'augmentation de la foi. Les lépreux de l'évangile d'aujourd'hui. 10 lépreux viennent à la rencontre de Jésus et Jésus ne dit pas, bon, il ne va pas leur imposer les mains, je le veux, sois guéri. Non, 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 non. Allez-vous-en. Voyez les prêtres. Allez voir les prêtres. En effet, les prêtres, en ce temps-là, devaient constater la guérison des lépreux. Et ils comprennent cela. Alors ils y vont, ils obéissent et ils ne sont pas encore guéris. Voilà un bel acte de foi. Alors ils arrivent chez les prêtres. Alors le prêtre dit, qu'est-ce que tu veux? Donc les prêtres ont mis un masque pour ne pas attraper la contagion. Ils prennent des gants même pour toucher les plaies. Ou qu'est-ce que tu as, toi? Moi, je n'ai plus de doigts aux pieds. Alors le prêtre touche. Mais tu en as des doigts. Ah, par exemple. Tu es guéri, tu es purifié.
va. Bon. Et l'autre, qu'est-ce que tu as? Eh bien, je n'ai plus de doigts aux mains. Montre ça. Et tu as tes doigts aux mains. Tu es guéri, tu es purifié. Va. Voilà. C'est comme ça que c'est passé. Ils ont été guéris en route et même en arrivant chez les prêtres. Dieu a récompensé leur foi et leur foi a progressé tout le long du chemin. Mon Dieu, je ne suis pas encore guéri, qu'est-ce qui se passe? C'est seulement en arrivant aux prêtres qu'ils ont été guéris. Bon. Je veux dire simplement cet exemple pour montrer que leur foi a augmenté tant qu'ils n'étaient pas guéris. L'espérance, la croissance de l'espérance. Une maman, mettons que je l'ai connue, je ne dirai pas où ni comment. La voilà qu'elle attend son 9e et son 10e, deux jumeaux qui sont dans son sein. C'est du moins ce que le scan a dit, parce que quelquefois, bon, c'est pas pour engager du tout de faire ça, mais c'est comme ça. Ça s'est passé. Alors, 2 jumeaux. Mais le médecin dit, attention, l'un a comme un carcinome. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Un cancer qui se développe. Revenez dans 2 semaines. Bon, 2 semaines après, le scan révèle que le carcinome est toujours là et même a grossi. Ah, madame, dit ce docteur qui n'a ni la foi, ni aucune vertu, madame, il faut faire une interruption volontaire de grossesse. Oh là là, autrement dit, un avortement. Jamais, monsieur le docteur, jamais je ne ferai ça, docteur. À vos aises, madame, vos risques et périls, car si vous ne faites pas ça, ils vont naître les deux avec le cancer, et vous-même aussi. Et vous risquez encore pire. Voilà. À la maison, toute la famille décide de prier. Voilà. Pendant 8 mois, ils vont prier le rosaire chaque soir. Peut-être qu'ils étendent les bras. Ils disent une dizaine au moins les bras étendus. Pour que, eh bien, les 2 petits naissent. Et alors, le docteur reçoit la maman régulièrement, tous les mois, un nouvel examen au scan. Et les mois avancent, et peu à peu, le docteur dit, eh bien, le carcinome régresse, il diminue. Ah. Alors, on prie toujours pour jour, et arrive quelques semaines avant la naissance, le carcinome est tout petit, madame, bon, bien, essayons, vous allez mettre au monde cet enfant, ces enfants, et on va en voir après. Les enfants sont mis au monde, et on voit, eh bien, l'aîné a juste une petite tache sur le bras, un grain de beauté au bras. Voilà. Vous voyez, parce que la famille a prié, pleine d'espérance, a augmenté pendant 9 mois, par des actes répétés de prière et de confiance en Dieu, leur espérance. Et leur espérance a été récompensée. Et pour remercier, on a prié Marcel Lefebvre, Monseigneur Lefebvre, bien sûr, et un peu Saint-Pédis. Alors c'est pourquoi les petits s'appellent l'un Marcel, celui qui a le grain de beauté, et puis l'autre Pie, en l'honneur de Saint-Pédis. Histoire vraie. La charité. Comment un exemple d'une personne qui a sans cesse grandi dans l'amour du bon Dieu. Devinez. Le cœur immaculé de Marie, que nous fêtons aujourd'hui. La Sainte Vierge a reçu, bien sûr, la grâce en plénitude. Ave gratia plena, salut pleine de grâce, le jour de son immaculée conception, dans le sein de sa maman, Sainte Anne. Et depuis ce temps-là, elle n'a fait que grandir dans la grâce et l'amour du bon Dieu, parce qu'il n'y avait aucun obstacle à la croissance
de son amour du bon Dieu. Aucune créature n'est venue s'interposer pour l'attirer et la détourner de l'exercice du saint amour de Dieu, dit saint Jean de la Croix. Aucune créature, aucune attache ou attraction envers des choses du monde ou des personnes. Elle était libre pour grandir. Et alors, dans son cœur immaculé, s'élevaient sans cesse des élans d'amour qui immédiatement lui méritaient une augmentation de la grâce et de la charité. Si bien que tout au long de sa vie, depuis l'incarnation, son immaculée conception, depuis la conception de l'enfant Jésus, sa naissance, sa présentation au temple, son départ en mission, ensuite sa passion, sa croix, sa résurrection, la vie de la Sainte Vierge jusqu'à son Assomption, elle n'a fait que croître jusqu'à un degré incommensurable de grâce et de charité. Voilà un exemple merveilleux, un modèle qui nous semble presque inimitable, parce que nous avons encore les traces, et oui, du péché originel en nous, les mauvaises inclinations. Comment faire alors? Donc nous avons vu, premièrement, le commandement de la charité, qui nous demande une charité parfaite, et qui est impossible si on ne croit pas, on n'augmente pas sans cesse, pour remplacer un mauvais ange tombé en enfer, pour le remplacer au ciel, un peu à côté de notre sage ange gardien. Bien. Nous avons vu ensuite un exemple de croissance dans la foi, les lépreux. Bon. Un exemple de croissance dans l'espérance, cette maman de 2 jumeaux, et un exemple de croissance de la charité, le cœur immaculé de Marie. Bien. Alors nous, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, je donne 2 conseils, pas plus. Premièrement, le conseil de saint François de Sales, qui appelle ça les œillades au bon Dieu. Au cours de la journée, pendant le travail, les études des séminaristes, ou bien le travail d'un avocat, pour préparer une cause, ou bien le travail manuel du paysan, bien, jetez un petit regard vers le bon Dieu ou vers la Sainte Vierge. Mon Dieu, c'est pour vous. Vive Dieu, c'est pour le bon Dieu. Ou bien la Sainte Vierge, ma douce maman, c'est pour vous. Voilà. Un petit clin d'œil, de temps en temps, au cours de la journée, plein d'amour. Voyez ? Donc un acte d'amour plus fervent. Et cet acte plus fervent va nous mériter tout de suite, parce qu'il est plus fervent, une augmentation de la grâce et de la charité, tout de suite. Voilà le simple conseil de saint François de Sales pour augmenter le niveau, le degré de notre amour du bon Dieu, sans cesse. N'est-ce pas extraordinaire? Tâchons d'y penser. Au cours de la journée, une œillade vers le bon Dieu, vers la Sainte Vierge ou vers notre Seigneur. Deuxième idée, l'examen de conscience. Le soir, alors faire la revue de nos péchés doucement. Saint Ignace dit d'abord remercier le bon Dieu de ses grâces et ensuite demander pardon de nos péchés et de prendre les résolutions. Voilà. Donc en 2 points. Alors, à la manière de saint François de Sales, je ne dis pas que c'est lui, mais en imitant ce qu'il fait. J'offre le soir, à l'examen de conscience, 2 bouquets de fleurs. Un bouquet de roses et un bouquet de petites violettes. Le premier bouquet de roses est fait de roses odorantes et fraîchement coupées, et qui embaument, et qui montent, si je les offre au bon Dieu. Voilà, je les offre au bon Dieu pour qu'elles lui soient agréables. Un bouquet fait, alors je le compose de
toutes les grâces que le bon Dieu m'a faites pendant la journée, pour le remercier. Deuxièmement, de toutes les bonnes actions que j'ai faites sous l'effet de sa grâce pendant la journée. Et troisièmement, spécialement des bonnes actions que j'ai faites pour lui faire plaisir, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, vous voyez les trois roses. Les grâces que j'ai reçues. Par exemple, la messe, si j'ai la messe. Une bonne méditation, s'il fait une bonne méditation, c'est une grâce. Ensuite, la grâce de me mettre au travail sans perdre mon temps. Voilà. Ensuite, les bonnes actions que j'ai faites, eh bien, j'ai fait mon devoir d'État. Voilà. J'ai fait les courses pour la famille, j'ai fait la cuisine pour les enfants. Voilà, j'ai fait mon devoir d'État. Donc, les bonnes actions. Et puis, troisièmement, les actions faites spécialement pour faire plaisir au bon Dieu. Un petit sacrifice, petite chose difficile. Et tout cela, je l'offre au bon Dieu dans un élan d'amour. Voilà. Merci, mon Dieu, pour tout cela. Voilà. Je vous aime, mon Dieu, je vous offre tout cela. Puis deuxième bouquet, d'amour aussi, de violettes, composé de tous mes péchés, attention, de l'amour du bon Dieu, contré de notre amour pénitent pour nos péchés, ou encore de notre contrition pleine d'amour du bon Dieu. Alors vite, une revue de toute l'année, toute la journée, je veux dire. On passe en revue toute la journée, on voit tout de suite les péchés qui ressortent. Voilà. Et alors on offre ce bouquet, non pas des péchés, mais de notre amour repentant. Et de notre repentir plein d'amour et de volonté de nous amender la résolution. Et on offre ça, ce deuxième bouquet de violettes odorantes et fraîchement coupées. Voilà, chers fidèles, deux petits conseils qui peuvent nous aider, parce qu'à ce moment-là, cet examen de conscience, ce n'est pas une chose pénible et détestable, mais c'est une chose aimable au bon Dieu, parce que c'est un acte d'amour, c'est un exercice d'amour chaque soir, et qui nous mérite une augmentation de l'amour du bon Dieu. Vous voyez, tant d'occasions merveilleuses que nous avons d'augmenter sans cesse dans l'amour du bon Dieu et ainsi d'obtenir cette grâce. Seigneur, Dieu tout-puissant et miséricordieux, augmentez en nous sans cesse la foi, l'espérance et la charité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.